Ton chien ne grogne jamais avant de mordre. Il te regarde, les yeux doux, la queue qui remue à peine. Une seconde plus tard, ses crocs sont dans ta main. Pas un avertissement, pas un son. Ce n'est pas un accident ni un chien imprévisible. C'est un chien qui a appris une leçon mortelle, que ces signaux d'alerte ne servent à rien. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi certains chiens attaquent sans prévenir, quels mécanismes de survie se cachent derrière ce silence, et surtout comment lire les signaux invisibles que ton chien t'envoie avant de passer à l'acte. Tu vas repartir avec 3 techniques concrètes pour désamorcer ce risque maximal et reconstruire un langage commun avec ton chien. Pas de culpabilisation, pas de méthode miracle, juste de la science et de l'action. L'idée reçue la plus dangereuse chez les propriétaires, c'est que le grognement est un signe d'agressivité qu'il faut supprimer. On entend partout « mon chien grogne, je dois le corriger ». Un chien qui grogne est dominant, il faut lui montrer qui est le maître. Résultat, des milliers de chiens apprennent que grogner est dangereux. Alors ils arrêtent. Et un jour, ils mordent. Ce que la recherche montre, c'est exactement l'inverse. Le grognement est un signal d'apaisement, un mécanisme de régulation sociale. John Paul Scott et John Fuller, dans leurs travaux fondateurs, ont démontré que les chiens utilisent une séquence de signaux avant d'en arriver à la morsure. Le grognement arrive bien après les premiers signes de stress. Si tu punis le grognement, tu ne fais que cacher l'étape la plus visible. Les signaux précoces, eux, restent ignorés. Quand ton chien ne grogne pas avant de mordre, ce n'est pas un tempérament agressif. C'est un chien qui a appris que ces signaux ne sont pas entendus. Il passe directement à l'action parce que les avertissements ne fonctionnent plus. Mark Bekoff, éthologue renommé, explique que l'absence de signaux précurseurs est en réalité un signe de danger maximal. Le chien n'a pas perdu le contrôle. Il a choisi une stratégie de survie. Frapper vite et fort, sans prévenir. Imagine un enfant qui crie quand il a peur et à qui on répond en le punissant. Au bout d'un moment, il arrête de crier. Il se tait. Mais la peur est toujours là et un jour, il explose. Pour le chien, c'est pareil. Supprimer les signaux ne résout pas le problème émotionnel, il l'aggrave. Le chien devient une cocotte minute sans soupape. Prenons l'histoire de Léa, une vétérinaire de 34 ans à Marseille. Léa a un berger australien de 3 ans, Cookie, qu'elle a adopté chiot. Cookie a toujours été un chien parfait. Jamais un grognement, jamais une dent montrée. Jusqu'au jour où, en lui enlevant un jouet, Cookie a mordu Léa au poignet sans aucun signe annonciateur. Léa était sous le choc. Il n'a même pas grogné, il m'a juste regardé et il a mordu. En consultant une éthologue, Léa a découvert que Cookie montrait en fait des signes de stress très clairs, mais qu'elle ne les voyait pas. Quand Léa s'approchait de son jouet, Cookie se léchait les babines. Il détournait la tête, il bâillait, il avait les oreilles légèrement en arrière et les pupilles dilatées. Léa interprétait tout ça comme « il est détendu, il bâille parce qu'il est fatigué ». En réalité, Cookie lui disait « arrête, je ne suis pas à l'aise ». Et Léa, sans le savoir, avait déjà puni Cookie une fois pour avoir grogné. 3 mois plus tôt, Cookie avait émis un petit grognement quand un enfant avait touché sa gamelle. Léa l'avait réprimandé d'un « non » sec. Ce jour-là, Cookie a appris que grogner éclut punition. Alors il a arrêté. Mais l'inconfort est resté. Et il a trouvé une autre stratégie, mordre directement, sans prévenir. Aujourd'hui, Léa travaille à reconditionner le grognement comme un signal acceptable. Elle apprend à Cookie que grogner est autorisé et que ce signal sera respecté. Le protocole est simple, quand Cookie grogne, Léa recule, lui laisse de l'espace et récompense le signal avec une friandise. Petit à petit, Cookie recommence à grogner avant de mordre. Et Léa peut enfin lire son langage. Ce qui est fascinant, c'est que Cookie n'a jamais été un chien agressif. Il était simplement un chien qui ne se sentait pas écouté. Le risque maximal d'agression, dont parle Bekoff, c'est exactement ça. Un chien qui a désactivé ses propres systèmes d'alerte parce qu'ils ont été punis. Et un jour, la pression monte trop et la morsure arrive. Alors, comment faire pour lire les signaux que ton chien t'envoie avant la morsure? Le premier décodage, c'est de connaître la séquence complète des signaux d'apaisement. Avant d'en arriver à grogner, le chien passe par le léchage de babine, le bâillement, le détournement de tête, le clignement des yeux, le corps qui se raidit, la queue qui ralentit. Chacun de ces signaux est une phrase. Je suis stressé, laisse-moi tranquille, je ne suis pas à l'aise. Le deuxième décodage, c'est le contexte. Un chien qui bâille après une sieste, c'est normal. Un chien qui bâille quand tu t'approches de sa gamelle, c'est un signal de stress. Apprends à différencier le contexte de détente du contexte de pression. Si le signal apparaît dans une situation de compétition, nourriture, jouet, espace, c'est un drapeau rouge. Quand tu ignores ces signaux, les conséquences sont graves. D'abord pour toi, une morsure sans avertissement est toujours plus violente, car elle n'est pas inhibée.
Le chien n'a pas fait de morsure d'avertissement. Il a directement mordu à pleine puissance. Ensuite, pour le chien, il vit dans un état de stress chronique sans pouvoir communiquer. Il devient imprévisible et finit souvent par être abandonné ou euthanasié. Et la société en paie le prix. Les statistiques montrent que la majorité des morsures graves surviennent chez des chiens qui n'ont pas grogné avant. Parce que les propriétaires n'ont pas su lire les signaux. Et parce que trop d'éducateurs continuent de conseiller de punir les grognements. Technique numéro 1, réhabiliter le grognement. C'est la première étape pour réduire le risque de morsure. Commence par identifier un déclencheur modéré, par exemple un jouet que ton chien aime, mais pas son préféré. Approche-toi lentement et si ton chien montre un signe de stress, léchage, bâillement, arrête-toi et recule. Donne-lui une friandise pour le signal. L'objectif est qu'il apprenne que montrer son inconfort est payant. Exemple avec Cookie, Léa s'approche de son os, Cookie se lèche les babines, Léa recule immédiatement et lui lance une friandise. Au bout de 2 semaines, Cookie grogne à nouveau. Léa respecte ce grognement et recule. Aujourd'hui, Cookie grogne régulièrement et Léa sait exactement quand il ne veut pas qu'on l'approche. Technique numéro 2, la grille des signaux. Note sur une feuille tous les signaux de stress que ton chien émet. À côté de chaque signal, écris le contexte dans lequel il apparaît, nourriture, sommeil, jeu, toilettage, etc. Tu vas vite voir un schéma. Par exemple, si ton chien bâille surtout quand tu le brosses, c'est un signe qu'il n'aime pas le brossage. Tu peux alors modifier ta méthode. Brossage plus doux, pause, récompense. Exemple. Léa a noté que Cookie clignait des yeux dès qu'elle levait la main au-dessus de sa tête. Elle a compris que ce geste lui faisait peur. Elle a adapté, elle abaisse la main lentement, paume ouverte, et elle récompense tout regard détendu. En 1 mois, Cookie a arrêté de cligner des yeux de stress. Technique numéro 3, le contrat de confiance. Fixe une règle d'or avec ton chien, tout signal d'inconfort sera respecté. Concrètement, si ton chien montre un signe de stress, tu t'arrêtes. Tu recules d'au moins 1 mètre et tu détournes le regard. Tu reviens seulement quand il se détend, bâillement de relaxation, corps souple. Ce contrat renforce la confiance. Ton chien apprend que tu écoutes. Exemple. Léa a instauré ce contrat avec Cookie. Quand elle veut lui enlever un objet, elle s'approche doucement. Et si Cookie montre le moindre signe, elle recule. Cookie a compris qu'il n'a plus besoin de mordre. Il peut montrer son inconfort et Léa respecte. Résultat, plus aucune morsure en 6 mois. Tu pourrais te dire, mais si je respecte tous ces signaux, mon chien va devenir dominant, il va prendre le pouvoir. C'est une croyance ancienne, basée sur des études de loups en captivité désormais révisées. En réalité, respecter les signaux de ton chien, c'est lui montrer que tu es fiable. Un chien en confiance n'a pas besoin de prendre le pouvoir. Il a juste besoin d'être entendu. Un autre doute, et si mon chien abuse des signaux, s'il grogne pour tout? Dans la pratique, c'est extrêmement rare. Un chien qui grogne pour tout est un chien qui vit dans la peur. Le problème n'est pas les grognements, c'est l'environnement qui les provoque. Si ton chien grogne sans cesse, consulte un comportementaliste pour travailler sur la cause racine de son stress. Pour conclure, rappelle-toi cette vérité simple. Un chien qui mord sans prévenir n'est pas un chien méchant. C'est un chien qui a appris à ne pas parler. Ton rôle, en tant que propriétaire, c'est de tout faire pour que la communication reste ouverte. Apprends à lire les signaux, respecte-les et réhabilite le grognement comme un outil de dialogue. Si tu veux aller plus loin, télécharge le guide des 20 signaux d'apaisement en description et abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur la cognition canine. Ensemble, faisons de nos chiens des partenaires, pas des bombes à retardement.